Dans cette vidéomélie, l'abbé Mahouet nous dira que le baptême du Christ annonce une parole neuve. Dans ce contexte, Fabienne et Jean-François Copieters, heureux d'avoir été si bien accueillis en paroisse, nous expliqueront leur engagement pour la préparation du baptême des tout-petits. Et en ce début janvier, l'actualité nous invite, habituellement, à aider les îles de paix. Étienne Jehoulet va nous y inviter. Ce sera ensuite le moment de revenir sur Laudato Si, et je vous souhaite une bonne célébration. Bonjour, c'est aujourd'hui la fête du baptême du Christ et c'est aussi le début du temps ordinaire après le beau temps de l'Avent et de Noël que nous avons terminé par la fête de l'Épiphanie dimanche dernier. Alors voici l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Nous sommes toujours au chapitre 1er, les versets 7 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette fête du baptême du Christ est une fête importante dans la liturgie. En fait, c'est un des 3 épisodes de l'Évangile dont on peut dire que ce sont des moments d'inauguration de la vie publique du Christ. Il y a bien sûr le baptême dans le Jourdain, l'Évangile que nous avons entendu. Il y a aussi le signe de Cana, ils n'ont plus de vin, et vous savez la réaction de Jésus, l'eau changée en vin. Et puis alors, il y a aussi les tentations du Christ au désert et le oui du Christ, le non qu'il dit à Satan, le malin, le mal, et le choix qu'il fait de la mission qui lui est confiée. Et donc, aujourd'hui, c'est la fête du baptême du Christ qui, bien sûr, nous rappelle ce qu'est notre propre baptême, on y viendra, mais peut-être d'être présent à ce qui se vit à ce moment de la vie du Christ. C'est un temps de commencement. Je vous le disais, c'est inaugural de la vie du Seigneur. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui dit une nouveauté. Et je crois que ce qui est vrai pour le Christ est vrai pour nous aussi. Le baptême est véritablement un moment de commencement et de retrouver ce que j'appellerais la saveur des commencements, la saveur des recommencements. C'est quelque chose d'important. Alors, quelle est cette nouveauté? C'est d'abord le fait de découvrir que le baptême est un don. Parce que la vie est un don et que la vie de Dieu est un don. Et que ce don, c'est au fond la prise de conscience qui nous est faite de façon nouvelle, je dirais, de la présence de Dieu dans notre propre vie. Il y a là quelque chose de fondamental, cette nouveauté de la présence de Dieu. Oh, bien sûr, pour beaucoup de ceux qui sont baptisés depuis longtemps, le baptême a été célébré lorsqu'on était tout petit. Mais même, je dirais, en étant adulte, de retrouver à tout âge la nouveauté du baptême et de ce sacrement. Alors peut-être une réflexion que je me fais dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Avez-vous remarqué combien finalement Dieu n'est pas très présent, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les questions qui sont celles de notre société d'aujourd'hui, cette société marquée par ce virus, par ces confinements? On dirait que les seuls qui ont autorité, ce sont les experts, les virologues et autres spécialistes, et c'est évident qu'ils ont une place, et plus qu'une place, puisqu'ils ont à la fois la compétence et, je dirais, la légitimité pour parler au nom de tous ceux qui ont à faire en sorte que recule cette pandémie, et même soit supprimée. Mais de se dire, qui est Dieu dans tout cela ? Comment est-ce que nous posons la question? Et je dirais dans notre Occident, avec ses racines chrétiennes quand même, comment poser la question de Dieu? Et je crois que la fête du baptême du Christ et le fait que nous pouvons nous reposer la question de notre propre baptême nous dit mais où est Dieu dans tout ce que nous vivons? Et de le redécouvrir alors, je dirais, dans la nouveauté qui est celle du baptême, je dirais en 3 dimensions, en 3 aspects si vous voulez. Qu'est-ce qui nous est dit par le baptême? D'abord, c'est que nous sommes aimés.
Ensuite, que nous sommes uniques. Et enfin, que notre vie a un sens. Et de retrouver ce triptyque de vie chrétienne à partir de notre baptême. C'est vrai que nous sommes aimés, et je dirais que c'est la même attitude qui est celle de Jésus, qui entend la voix qui lui dit « Tu es mon fils, mon bien-aimé ». Nous sommes aimés. Et je crois que c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Que sert-il de dire « Il faut nous aimer les uns les autres » si nous ne faisons pas d'abord l'expérience que nous sommes aimés? Être aimés. Et donc c'est la première conviction que je veux vous partager de ce qu'est le baptême. Deuxième, c'est que chacun est unique. Chacun est unique. Personne n'est remplaçable, je dirais. On dit parfois que personne n'est irremplaçable. Moi, je dirais personne n'est remplaçable. Parce que chacun est unique. Unique aux yeux de Dieu. Unique aux yeux les uns des autres. De redécouvrir finalement ce caractère unique de chacun. Et puis enfin, de découvrir que notre vie a un sens. Et au cœur de toutes les questions qui sont les nôtres, de découvrir un sens à la vie que le Seigneur nous donne et qui nous est pleinement donné par le baptême. Alors, nouveauté peut-être de découvrir aussi, je dirais, ce qui nous est dit dans l'Évangile. Avez-vous entendu cette parole qui, moi, me frappe très fort? On nous dit que Jésus vit le ciel se déchirer, la déchirure du ciel. Alors, il ne s'agit pas d'un événement climatologique ou que sais-je, on ne sait pas ce qui s'est passé directement à ce niveau-là pendant le baptême du Christ, mais de redécouvrir ce que veut dire cette parole forte, les cieux s'ouvrirent. Alors ça veut dire, pour le dire très simplement, qu'il n'y a plus de frontières hermétiques entre le ciel et la terre. Oh, bien sûr, nous le savons, le ciel n'est pas la terre et la terre n'est pas le ciel. Mais il n'y a plus de frontières hermétiques. Nous devenons en quelque sorte les citoyens du ciel. C'est assez frappant dans l'Évangile d'entendre cela au début de la vie publique du Christ. Et au moment de sa mort, rappelez-vous aussi, dans l'Évangile, il est dit que le voile du temple se déchire. Et donc c'est un petit peu la même expression, je dirais, c'est le voile du temple qui séparait le lieu de Dieu et le lieu du peuple, c'était cela le voile du temple. Il se déchire au moment de la mort du Christ, pour dire qu'à ce moment-là aussi advient, et dans bien sûr le mystère de la résurrection, le lien entre le ciel et la terre, que nous sommes citoyens du ciel et que c'est la meilleure façon de prendre toute notre place sur la terre. C'est cela aussi la nouveauté qui est celle de l'Évangile. Et puis alors il y a la voix du Père qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils, écoutez-le. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est vraiment cette nouveauté. La nouveauté toujours au cœur de ce baptême. La voix du Père, mais aussi on nous dit que Jésus vit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et donc de redécouvrir par la présence de l'Esprit que le baptême est la célébration d'une créature nouvelle que nous sommes dans le baptême. Il y a quelque chose de l'ordre de la création, l'esprit planait sur les eaux, nous dit-on au début de la Genèse. Eh bien, c'est la même attitude finalement, de découvrir par le baptême que nous sommes des créatures nouvelles. Et c'est ce qui est dit notamment dans le baptême par le vêtement blanc, lorsqu'il y a ce signe qui est donné à ceux qui sont les nouveaux baptisés. Et donc, il y a cela. Et puis la voix du Père, l'Esprit qui est donné, Jésus qui est dans le Jourdain. Il y a aussi dans l'Évangile du baptême du Christ la dimension trinitaire de Dieu et donc de notre foi. Il y a le Père et la voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Il y a l'Esprit qui apparaît sur une colombe. Il y a Jésus qui est baptisé dans le Jourdain. Et donc de redécouvrir cette dimension trinitaire. Et c'est vrai qu'on le dira chaque fois, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et redécouvrir cela. Alors aujourd'hui, puissions-nous, en cette belle fête du baptême du Christ, redécouvrir nos propres engagements de baptême. À la fois peut-être de prendre conscience, si nous sommes des parents avec des enfants qui sont en âge d'être baptisés, peut-être de prendre la décision. Oh, on sait que dans les circonstances actuelles, c'est un petit peu difficile, mais prenons contact et vous verrez, il y a un choix à faire et un choix qui est un choix de joie. Et puis, nous qui sommes baptisés, de nous dire qu'avons-nous fait de notre baptême, un petit peu comme posait la question, rappelez-vous, c'était le pape Jean-Paul II, lorsqu'il était avec les jeunes, souvent il posait cette question, qu'avons-nous fait de notre baptême? Et puis enfin, s'il y en a peut-être qui cherchent, qui voient, qui essayent de trouver un chemin, dites-vous que le baptême est certainement un chemin de nouveauté et de redécouvrir, et je terminerai là-dessus, ce qui me semble être la véritable nouveauté à tout moment, du sacrement du baptême, c'est découvrir que nous sommes aimés, nous sommes uniques et que notre vie a un sens. Amen.
Et nous allons maintenant, dans la foulée de ce qui est l'évangile de ce jour, écouter le témoignage de Jean-François et Fabienne Copiters. Ils sont, dans la paroisse à Talix, les responsables de la préparation au baptême. Et donc c'est avec eux que nous allons pouvoir approfondir maintenant ce qu'est, la préparation du baptême et le sacrement du baptême dans une communauté chrétienne comme notre paroisse. Je cède la parole à Jean-François et Fabienne Copiters. Bonjour. Le Père Philippe nous a demandé de vous parler de notre expérience en l'accompagnement des parents qui souhaitent baptiser leur plus jeune enfant. C'est un peu plus d'1 an après notre arrivée dans le quartier que le Père Philippe a baptisé Samuel, notre 3e enfant. Ce fut une très belle expérience. Nous sommes sentis accueillis et avons trouvé rapidement notre place dans la paroisse. Peu de temps après, le Père Philippe nous a demandé si nous souhaiterions contribuer à la préparation des parents qui ont fait une demande de baptême. L'idée de pouvoir rencontrer d'autres chrétiens nous a beaucoup plu et sans trop d'hésitation, nous avons entamé les premières réunions. Comme nous avons été si bien accueillis dans cette communauté, à notre tour, nous essayons d'ouvrir les portes à d'autres par ces rencontres. Le Père Philippe a toujours mis l'accent sur l'accueil et l'ouverture envers chaque personne qui entreprend la démarche de la demande du baptême, quel que soit son passé ou son parcours. Nous croyons en une Église qui est inclusive et ouverte. Nous avons la chance d'être le porte-parole de la joie qu'éprouve l'Église à recevoir un enfant pour le baptême. L'enfant est appelé à découvrir qu'il est aimé par Dieu. C'est un merveilleux message que nous pouvons transmettre. Les enfants sont porteurs d'espoir, ils bâtiront l'Église de demain. Lorsqu'un parent pose le choix de faire baptiser son enfant, il a entamé une démarche de réflexion, de questionnement par rapport à son chemin de foi. Lors de chaque réunion, nous lui demandons ce que le baptême signifie pour lui. Cette question entraîne un partage sur son expérience de foi avec le groupe. C'est un échange toujours très riche et très personnel. Rares sont les occasions où nous osons parler librement de notre foi dans notre société. Nous saisissons l'occasion pour remercier la communauté de nous avoir si bien accueillis. Nous remercions le Père Philippe de nous avoir confié ce rôle. Nous regrettons de ne plus pouvoir le pratiquer depuis le mois de mars, mais nous avons l'espoir de pouvoir accueillir d'autres parents et donc de nouveaux baptisés bientôt. Merci à Jean-François et Fabienne Copiters, et si vous voulez peut-être les contacter aussi par le biais de la paroisse pour pouvoir ainsi, organiser une célébration du baptême, et le temps va revenir, j'espère, de pouvoir organiser aussi les célébrations du baptême qui sont tellement importantes dans une communauté chrétienne. Aujourd'hui, ce week-end est aussi le week-end de ce qu'on appelle les îles de paix. Les îles de paix qui ont été fondées par le Père Pire, on va nous le rappeler. Et dans la communauté, chez nous, en paroisse, c'est Étienne Jehoulet qui en est responsable. Il nous redit à la fois l'origine, la mission et des exemples de ce que sont aujourd'hui les îles de paix. Je vous parle des îles de paix 2021. Merci d'abord à l'abbé Philippe Maouet et à toute son équipe de me donner l'occasion de prendre la parole à l'occasion de la prochaine campagne d'îles de paix qui aura lieu les 15, 16 et 17 janvier. L'ONG Îles de paix est-elle encore un mystère pour vous? Je vous rappelle alors son origine en quelques mots. Petit retour dans l'histoire, et quelle histoire puisqu'il s'agit de celle du père Dominique Pire, dominicain, et prix Nobel de la paix en 1958. Très jeune, le Père Pire s'est engagé dans les actions à caractère social. Après la Deuxième Guerre mondiale, il mène campagne en faveur des réfugiés d'Europe de l'Est. C'est ce qui lui vaut le prix Nobel de la paix en 1958. Le Père Pire crée en 1960 l'Université de paix à Huy, aujourd'hui située à Namur. Conscient qu'il faut s'attaquer au racisme, aux racines des conflits, source des maux de la planète. Des jeunes du monde entier viendront s'y former. Dernière étape, c'est à l'occasion du conflit indo-pakistanais
que le Père Pire créera la première île de paix dans l'actuel Bangladesh. La mission générale d'île de paix consiste à rechercher et expérimenter des modèles alternatifs de développement à travers les personnes et les familles en étant attentifs à l'environnement avec pour but de réduire la pauvreté et les inégalités. Tout cela à travers des valeurs comme la solidarité, la responsabilisation des personnes qui permet l'autonomie des individus, le respect de l'autre et sa différence dans son environnement de travail. Et plus pratiquement, l'action Île de paix se déroule en Belgique, notamment à travers l'enseignement primaire et secondaire, mais aussi et surtout à l'étranger, dans les pays suivants, le Pérou, le Burkina Faso, le Bénin, l'Ouganda et la Tanzanie. Dans tous ces pays, l'action est liée à l'agriculture familiale. Son action à travers un exemple, en Tanzanie. Présente depuis 2015, Île de paix associée à 2 ONG locales travaille pour fournir aux Maasai du Nord, ce peuple d'éleveurs, des points d'eau pour le bétail. Jusqu'à 50% des troupeaux ont déjà péri, faute d'eau. Ceci impacte directement la sécurité alimentaire de ces familles. Le programme touche tout ce qui concerne le développement, la réhabilitation, l'extension des sources d'eau pastorales existantes ou futures dans les villages d'intervention, sans oublier la formation locale pour permettre la gestion durable et la maintenance des sources d'eau. Face aux énormes besoins de la population dans un pays où 70% des habitants vivent avec moins de 2,5 $ par jour, Île de paix a décidé de mettre sur pied un programme supplémentaire. Il s'articule autour de la promotion d'une agriculture familiale, durable et devient l'axe d'intervention désormais privilégié. La campagne 2021 d'Île de paix, une campagne hors norme qui nécessite une stratégie inédite d'Ixit Île de paix. En effet, l'espace public est interdit à la vente. Personne sur la place Saint-Alix, pas de porte-à-porte, pas de vente aux sorties de messe quand il y en a. Si certains lieux comme des parkings de grande surface sont ouverts à la vente, encore faut-il trouver des vendeurs. C'est pourquoi Île de paix a mis en place de nouveaux accès aux produits vendus, notamment par le web, où vous pouvez trouver un webshop qui vous permet d'acheter tous les produits et aussi de faire des dons. L'accès est très facile sur l'adresse que vous trouverez en fin de reportage. Vous le trouverez également dans la prochaine vie à Saint-Alix. Il s'agit de réserver les objets, de donner votre adresse mail. Le paiement se fait uniquement les jours de campagne, où vous serez invité à terminer l'opération. Tout est très intuitif. Ainsi, en cliquant sur les objets, vous en avez une petite description. Et pourquoi ne transmettriez-vous pas vous-même cette adresse de webshop à votre famille, à vos amis, à vos connaissances? C'est le témoignage d'une belle solidarité que je vous souhaite en début d'année 2021. Merci donc à Étienne Jehoulet de nous avoir ainsi ouvert à cette dimension de la solidarité à travers les îles de paix. Et dans le contexte d'aujourd'hui, on sait l'importance de montrer cette solidarité, combien elle est nécessaire et peut-être difficile à exprimer, il nous l'a dit, mais importante dans le contexte d'aujourd'hui. J'ai retenu une phrase importante dans la séquence qui va suivre et consacrée à Laudato Si. C'est le pape François qui dit « On peut vivre intensément avec peu ».
C'est toute la question de la consommation, c'est toute la question de l'importance des liens plus que les biens. Enfin, c'est tout ce que nous savons de cette encyclique qui nous a développé durant ces différentes semaines. Alors voici maintenant notre séquence hebdomadaire, Laudato Si. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. Nous voici de nouveau aux Fraternités du Bon Pasteur, que nous remercions pour leur accueil, avec un groupe de paroissiens qui vont nous aider à aborder les derniers chapitres de l'encyclique Laudato Si. Aujourd'hui, c'est Evelyne, Jean-François et Martin qui vont nous parler de sa dimension politique, de l'individuel au collectif. La conversion écologique à laquelle le pape nous a appelés la semaine passée doit se traduire dans nos comportements et dans nos engagements. Il nous rappelle d'abord que la protection de l'environnement ne peut se réduire à un calcul comptable. Il nous engage ensuite à une sobriété heureuse et nous exhorte enfin à nous engager au niveau communautaire pour la Terre. Il faut toujours se rappeler que la protection de l'environnement ne peut pas être assurée uniquement en fonction du calcul financier, des coûts et des bénéfices. L'environnement fait partie de ces biens que les mécanismes du marché ne sont pas en mesure de défendre ou de promouvoir de façon adéquate. Nous voyons bien que les lois du marché ne peuvent s'appliquer aux bienfaits de la biosphère. Quel est le prix de la perte d'un maquereux moine mazouté? On ne chiffre pas et on ne négocie pas non plus la valeur d'un air pur par rapport à un air pollué et dangereux. Cela me fait beaucoup réfléchir. La prochaine fois que je ferai une balade en forêt, j'essaierai de m'arrêter et d'y penser. Observer un grand être, écouter le vent dans les branches ou un oiseau qui chante, ou simplement respirer à plein poumon. Voilà une séance de cinéma gratuite et grand écran offerte par le Créateur. Merci Seigneur. Dans le deuxième point, le pape revient sur l'importance de la sobriété. La sobriété, écrit-il, quand elle est vécue librement et de manière consciente, est libératrice. Ceux qui en font l'expérience ont moins de besoins insatisfaits, sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature ou dans la prière. Ce n'est pas aisé pour personne de renoncer à un peu plus de confort matériel, surtout quand celui-ci nous apparaît comme une récompense de nos efforts. Et pourtant, nous posons-nous assez souvent la question, ce supplément de confort est-il vraiment nécessaire? Si ce n'est pas le cas, y renoncer nous apportera souvent une vraie joie, celle de la simplicité assumée. Nous l'avons déjà dit la semaine passée, mais il n'est pas inutile d'y revenir. Oui, les tentations sont grandes dans notre société de consommation. Nous, les jeunes, savons, comme le pape nous le rappelle, qu'il faut vraiment nous convaincre et vous convaincre de limiter cette consommation. D'abord, pour sauvegarder cette belle planète que le Créateur nous a confiée. Ensuite, parce qu'en choisissant la sobriété,
nous nous sentirons plus disponibles. Dans le troisième point, le pape souligne l'indispensable dimension communautaire de l'engagement du chrétien pour la planète. Il ne suffit pas, écrit-il, que chacun s'amende pour dénouer une situation aussi complexe que celle qu'affronte le monde actuel. Les individus isolés, ajoute-t-il, peuvent finir par être à la merci d'un consumérisme sans éthique et sans dimension sociale ni environnementale. Il conclut : la conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement est aussi une conversion communautaire. Voilà qui est clair. Nous avons longtemps été bercés par la mélodie des petits gestes. Aujourd'hui, les petits gestes individuels ne suffisent plus. Des actions structurelles sont indispensables. En tant que chrétiens, quelles que soient nos convictions politiques, nous sommes appelés à intégrer les valeurs écologiques ainsi que l'option préférentielle pour les plus pauvres dans nos grilles de discernement et nos engagements dans la société. Et cela afin que l'écologie chrétienne ne soit pas réduite à une version chrétienne des petits gestes. Les jeunes connaissent les questions écologiques comme le climat, la biodiversité, les déchets. Mais il ne suffit pas d'essayer de les comprendre tout seul dans son coin. Non, il faut nous mettre ensemble. Déjà, dans de nombreux pays, ce sont les jeunes qui ont tiré et tirent la sonnette d'alarme. Nous voulons aussi en discuter et, dans notre paroisse, à l'école ou au mouvement de jeunesse, rejoindre un groupe qui décide d'une action concrète. Par exemple, nettoyer un coin de nature, protéger une espèce menacée, organiser une réunion vélo ou un camp zéro déchet. Il y a le choix. Merci encore à tous ceux qui nous aident ainsi à approfondir l'encyclique Laudato Si'. Merci à Yves et Alix Pearson et à tous ceux qui ainsi réalisent ces différentes séquences au fil des semaines. Nous allons conclure par la prière et notamment par la préface de cette fête qui est celle du baptême du Christ, car oui, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous voulons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant « Saint est le Seigneur ». Et nous prions ensemble avec la prière qui est celle de ce jour du baptême du Christ. Dieu éternel,
c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur. Lui qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, vraiment, le Seigneur est avec vous, et que le Seigneur, en sa grande tendresse, nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et dans la foi de notre baptême, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, nous pouvons aller dans la paix du Christ, c'est-à-dire poursuivre notre chemin dans la foi de baptisé. Et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. À très bientôt.